Bonjour à tous, peuple de Dieu vivant, que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus, Amen. Je salue tous ceux qui nous suivent sur Internet. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien, qu'il vous bénisse avec sa parole au nom de Jésus. La dernière fois, nous avons vu qu'est-ce que l'endurcissement. Aujourd'hui, nous allons continuer sur ce même thème pour une troisième partie. Je vous prie de vous asseoir, peuple de Dieu. Nous avons vu que l'endurcissement, c'est un état du cœur, un état spirituel. C'est une terrible maladie du cœur. L'endurcissement, d'après le dictionnaire biblique, c'est un état où le cœur, il est sec, il est dur comme de la pierre. Et nous allons reprendre un peu rapidement tout ce que nous avons vu la dernière fois pour nous remettre dans le bain du message. Il y a plusieurs éléments sur lesquels nous avons insisté sur l'endurcissement qui est cet état vraiment terrible. Nous n'avons pas toujours conscience de cela. Nous avons vu dans la première partie que les hommes qui ont rejeté la parole de Dieu, les hommes qui rejettent Dieu plutôt, qui ont la révélation de Dieu, ils tombent dans toutes sortes de péchés à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et l'Éternel les livre à leurs péchés. Autrement dit, la lumière s'éloigne d'eux. Et ils vont de péché en péché, d'abomination en abomination. Il y a toute une cascade de péchés qui s'enchaînent dans leur vie. La source au départ, c'est l'endurcissement. Le refus de reconnaître Dieu comme étant le créateur des cieux et de la terre. La dernière fois, nous avons vu que Dieu prend patience, beaucoup de patience envers les hommes. Il appelle tous les hommes à se repentir, parce que Dieu ne veut pas que l'homme périsse, mais qu'il soit sauvé. La Bible nous enseigne qu'il y a un jour qui est réservé pour la condamnation, c'est le jour du jugement, où les hommes passeront en jugement devant Dieu. Un jour réservé à la colère de Dieu pour toute âme endurcie, pour toute âme qui aura refusé de se repentir. C'est pourquoi un homme, pour recevoir Jésus, il doit faire de la place dans son cœur. Alléluia. Il doit abandonner les acquis qui constituent un frein dans sa vie. Ces acquis sont la philosophie, la religion, les croyances, la tradition. Tout cela, ce sont des forteresses qui empêchent un homme d'accepter Jésus dans sa vie. Et celui qui refuse la grâce de Dieu, il rejette Jésus lui-même. C'est pourquoi Jésus il s'est acquis un peuple par son sacrifice, par son sang qui a été versé à la croix. Et ce peuple, les chrétiens, ils sont porteurs de la lumière de Dieu, des vérités spirituelles. Ils les portent en eux, mais aussi ils doivent les transmettre. Mais la plus grande transmission de ces vérités spirituelles, c'est le témoignage même que le chrétien montre. C'est le témoignage de sa vie. Car on peut dire beaucoup de choses sur la Bible, on peut connaître beaucoup de choses de Dieu et ne pas être en adéquation avec ce qu'on prêche, avec ce qu'on annonce aux autres. Ne pas vivre ce qu'on annonce aux autres. C'est la chose la plus terrible. Pour un jour, s'entendre dire par le Seigneur, « Je ne vous ai jamais connu », alors qu'on était très actifs dans la maison du Seigneur. Le chrétien peut-il être endurci?
Oui, nous l'avons vu. Parce que l'Esprit de la grâce, le Saint-Esprit de Dieu travaille avec nous. Quand nous avons cru à la parole, pour pouvoir nous transformer, nous passons du stade de bébé spirituel, qui est l'homme charnel, à l'homme spirituel. Si nous acceptons que le Saint-Esprit nous émonde, si nous acceptons les épreuves, si nous acceptons le brisement, si nous nous soumettons à Dieu, à sa parole, le Saint-Esprit nous transforme. Car le but, c'est d'arriver à une maturité spirituelle, à la croissance, à la stature de Christ. Mais le croyant qui décide de continuer à vivre dans ses péchés, continuer à mener son ancienne vie, alors que la Bible dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui refuse de couper avec cette vie ancienne, le processus de nouvelle naissance va avorter. Il ne va pas avoir lieu ou encore il va s'arrêter. Et la seule solution, c'est la repentance, de revenir à Dieu en confessant ses péchés et en les abandonnant. Le chrétien véritablement né de nouveau, cela fait des années qu'il est au Seigneur, peut-il s'endurcir? Oui, la Bible nous dit. Comment? Par l'abandon de la foi et par la séduction du péché. Donc, autrement dit, il doit veiller sur ses voies tous les jours. Il doit veiller sur son âme. Alléluia. S'il tombe, il doit revenir par la repentance. Il n'y a pas d'autre solution. Dans tous les cas, c'est la repentance qui nous rétablit en Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'endurcissement. Toujours ce thème parce qu'il est vraiment inépuisable. La parole de Dieu elle-même est inépuisable. L'endurcissement des cœurs par rapport à Jésus-Christ, notre Seigneur, ou encore par rapport à sa parole, il nous est présenté dans la Bible comme une cécité spirituelle, un aveuglement spirituel. Et c'est la forme la plus terrible de l'endurcissement. Le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il a été confronté constamment à cet état spirituel, à cet aveuglement de la part des chefs religieux, des pharisiens, des scribes, qui ont fini par le rejeter et réclamer sa crucifixion. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 10, verset 38, parce que le Seigneur a tout fait pour les rattraper. Alors, Jean chapitre 10, j'ai dit, verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Verset 38. Mais si je le fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez, reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Amen. Le Seigneur Jésus leur dit, mais croyez au moins dans les œuvres, puisque les œuvres qu'il fait ne sont pas de lui. Croyez dans les œuvres afin que vous reconnaissiez que Dieu est avec moi. Le Seigneur a vraiment tout essayé pour pouvoir ramener ces Juifs avec le cœur endurci. La Bible a prophétisé cet état d'endurcissement. Quand le prophète Ésaïe, il a eu la vision de Dieu assis sur le trône. Le Seigneur lui a dit dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, lisons-le. Ésaïe chapitre 6.
le chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Amen. Mais c'est terrible ça. Comment Dieu peut parler ainsi? Mais c'est parce que Israël a lassé la patience de Dieu. Depuis la sortie d'Égypte, il n'a pas cessé de lasser la patience de Dieu. Il est un peuple au cou raide. Du temps des juges, le peuple criait à l'Éternel parce que Dieu suscitait un roi, fortifiait un roi pour pouvoir châtier son peuple. Il criait à l'Éternel. Dieu suscitait un libérateur, envoyait quelqu'un pour les délivrer. Pendant toute la période de la vie du juge, ils marchaient droit avec l'Éternel. Quand le juge mourait, ils retournaient dans leur péché. Pendant la période qui suit, celle des rois, nous avons eu des rois vraiment abominables, aussi bien qu'en Israël qu'en Juda. Des rois qui ont emmené le peuple de Dieu vers toutes sortes d'abominations, toutes sortes d'idolâtrie, toutes sortes de perversité. Beaucoup de rois, plus de rois, ont mené le peuple vers ces dimensions, les dimensions sataniques. Il y a eu peu qui ont impulsé un réveil en Israël, un retour vers le Seigneur. Et quand ce réveil était impulsé, parfois le fils qui venait après, qui succédait à celui qui avait mené le réveil, il balayait tout. Il ramenait le peuple dans l'idolâtrie, il ramenait le peuple de Dieu dans l'adoration des démons. Dieu n'a eu assez. Dieu va dire par la bouche du prophète Ésaïe qu'il va leur empêcher de voir, leur empêcher de comprendre. Quand le Messie vient, le puissant Dieu d'Israël, quand il arrive, le peuple ne le reconnaît pas. Les dépositaires de la loi, ceux qui transmettent la parole, ils ne reconnaissent pas le Messie. Et pourtant, il y a eu beaucoup de signes. Beaucoup de signes depuis la naissance du Seigneur. Beaucoup de choses que Jésus a accomplies qui ont été écrites 700 ans avant. Ces hommes qui connaissent la parole, ils étaient tellement endurcis de cœur qu'ils n'ont pas reconnu leur Messie. La Bible dit que la lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Et le Seigneur, par rapport à cet endurcissement, à ce rejet, Dieu va ouvrir la grâce pour les païens, pour nous. Dieu, vraiment, il est extraordinaire. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu, il est trop grand. Il y a des choses que nous constatons, nous demandons, mais comment Dieu fait ces choses? Des choses qui demeurent des mystères. Mais sachons que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu n'a pas complètement rejeté Israël. Cette mise à l'écart, c'est momentané. Car un temps vient où le Seigneur va envoyer ses prophètes, Élie et Moïse, les plus puissants prophètes qui sont déjà là pour pouvoir leur parler, pour ramener leur cœur. Alléluia. Les disciples du Seigneur Jésus étaient des hommes privilégiés. Beaucoup de personnes disent qu'ils aimeraient être dans le temps de Jésus, voir Jésus, vivre auprès de Jésus. Donc, leur vie spirituelle aurait connu un boom.
Mais quand vous regardez les Écritures, les hommes qui étaient proches du Seigneur, ils étaient eux-mêmes endurcis. Leur cœur était dur. Pourtant, eux-mêmes, ils ont manifesté la gloire de Dieu. Le Seigneur les a envoyés pour guérir, pour délivrer. Le Seigneur les a envoyés avec cette autorité, avec cette onction puissante. Pourtant, ils ne reconnaissent pas Jésus. Leur attitude est choquante. Nous allons prendre un exemple dans Marc chapitre 6, versets 48 à 52. La Bible dit, Marc chapitre 6, verset 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Donc c'est après la multiplication des pains, le Seigneur renvoie les disciples. Il leur dit de monter sur une barque et de passer de l'autre côté du lac. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et il leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Ne comprenant pas les miracles des pains, ils ne peuvent pas comprendre non plus ce miracle où le Seigneur marche sur les eaux. Le miracle des pains, le Seigneur Jésus, par un remerciement, une action de grâce, Dieu va l'honorer. Dieu honore son serviteur. Les disciples auraient pu comprendre que Dieu a manifesté sa puissance, puisque avec très peu de pain et de poissons, plus de 5000 personnes ont mangé, sans compter les femmes et les enfants, plus de 5000 hommes. Le nombre est considérable. Et la quantité de corbeilles qu'ils ont ramassées montre que Dieu est un Dieu généreux. Ça montre la puissance de Dieu. Et devant un tel acte, leur cœur est fermé. Quand Jésus marche sur les eaux, ils auraient pu dire, mais cet homme, il est différent des autres. Ils auraient pu, mais ils ne comprennent pas. Deuxième exemple, Matthieu chapitre 16, versets 6 à 12. La Bible dit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains et des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains et les 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Vous voyez comment les disciples étaient loin, loin, loin. À chaque fois, le Seigneur devait les ramener. Ils ont vu des choses puissantes, des choses terribles. Et le Seigneur leur dit, gardez-vous du pain, du levain des pharisiens. Là, ils se disent, ah, on a oublié de prendre des pains, ah là là, c'est terrible.
Ils ont déjà oublié les miracles. Ils ont tout oublié. Il a fallu du temps pour que les disciples croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et le Seigneur leur dit cela. Dans Jean 16, verset 31, il leur dit, parce qu'ils ont fait cette déclaration, dans Jean 16, verset 31, ou plutôt verset à partir du verset 30, « Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Alléluia. Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant? » Donc c'est maintenant. Depuis le jour qu'il marche avec eux, c'est maintenant. Au bout de combien de temps? Ils ont baigné dans l'atmosphère des miracles. Pourtant, ils n'ont pas reconnu que Jésus était sorti de Dieu. La Bible ne nous dit pas que la foi vient des miracles. Parce que beaucoup veulent voir des miracles. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu se suffit à elle-même. La parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit fait son travail. Les miracles sont là pour appuyer. Les miracles sont là pour attester que c'est véritablement Dieu qui a envoyé. Mais d'abord, Jésus, il enseignait. Et c'est après qu'il guérissait, qu'il chassait les démons. C'était son mode opératoire. Il enseignait, il enseignait. Parce que c'est la parole qui crée la foi. Dans la parabole du semeur, le Seigneur a montré qu'il y a des cœurs endurcis. 3 cœurs endurcis. Le plus endurci, c'est celui qui reçoit la parole au bord du chemin. La Bible dit qu'il ne la comprend pas et que le diable vient enlève cette parole. Et un autre cœur endurci, c'est celui qui reçoit la parole dans les endroits pierreux. Cette parole va commencer à germer, mais à la moindre tribulation à cause de la parole, cette personne va abandonner. Et le troisième mauvais cœur, c'est celui qui reçoit dans les épines. Les soucis de la vie, les richesses de ce monde vont étouffer la parole. 3 types de cœurs qui ne sont pas propices pour que la parole puisse trouver un ancrage, pour qu'elle puisse se développer. Dans une assemblée où le Saint-Esprit est honoré, où le Saint-Esprit est exalté, où le peuple de Dieu cherche la sainteté, Dieu envoie toutes les ressources nécessaires pour pouvoir aider ces 3 terrains différents, ces cœurs différents, quel que soit le degré d'endurcissement. Le problème, c'est que certains n'ont pas trouvé dans leur démarche les ressources nécessaires pour pouvoir les aider. Ils ont abandonné. Peut-être qu'ils ont été choqués par la parole, mais ils n'ont pas trouvé les réponses. Ils ont abandonné. D'autres ont préféré tourner leur dos. Ils ont entendu une fois, mais ils préfèrent se suffire à eux-mêmes. Ils préfèrent mener leur propre vie, selon leur propre volonté. Cela souligne un point important. Nous sommes responsables de notre salut. Nous sommes responsables des choix que nous faisons. Accepter Jésus ou refuser le Seigneur. Nous sommes responsables. Dans la parole de Dieu, nous avons un homme, disciple de Jésus, Judas Iscariote. Il est près du Seigneur. Il entend tout. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Tous les messages, il est à la première loge pour recevoir les explications
des paraboles, notamment sur ce que je viens de dire là, la parabole sur les terrains, les 4 terrains. Il reçoit l'explication. Il entend le Seigneur prêcher. Le royaume des cieux est pour ceux qui lui ressemblent. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Il entend. Pourtant, la Bible nous dit que cet homme était un voleur. Peu importe s'il était voleur quand Jésus l'a recruté. Parce que nous aussi, nous menions une vie pas conforme à la parole de Dieu quand Jésus nous a recrutés. Mais le problème, c'est qu'il est resté voleur. Il a continué à voler ses coéquipiers. Il a continué à voler les collaborateurs. Il a continué à voler le Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il prenait ce qu'on mettait dans la bourse. Et à la fin, il a fini par trahir le Seigneur pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. 30 pièces d'argent. Pourtant, il avait tout entendu. Il avait tous les éléments pour entrer dans le ciel. Mais cet homme va se perdre. La question est, quelle importance donnez-vous à la parole de Dieu? Car Judas n'a donné aucune importance à la parole de Dieu. Le chrétien qui est en conflit avec la parole, qui refuse d'obéir à la parole, la Bible nous montre que les ténèbres seront en lui. La parole qu'il a reçue devient ténèbre pour lui. Matthieu chapitre 6, verset 23, lisons-le. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Là, il parle dans la dimension physique. Si donc la lumière qui est en toi, là nous sommes dans la dimension spirituelle, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Nous ne devons pas jouer avec les enseignements de Dieu. Un homme qui a reçu la parole, qui était dans la lumière, qui a reçu la lumière, à cause du fait qu'il est en conflit avec la parole, qu'il rejette cette parole, cette lumière, cette parole va devenir ténèbre pour lui. Il va la combattre. C'est dans ce sens. Il va combattre la lumière. Pour lui, c'est des ténèbres. Il va la combattre. La parole devient ténèbre pour lui. Sans savoir qu'il est en train de combattre la lumière. Et c'est le chrétien qui a reçu le Seigneur, mais qui est tout le temps en but, pas d'accord avec la parole de Dieu, ou bien prenant ça et puis laissant ça. Quand il tombe dans cet état d'endurcissement, il va commencer à juger la parole. Il va parler mal des serviteurs de Dieu. Il va parler mal du peuple de Dieu. Vous en connaissez beaucoup de chrétiens dans cette situation qui se réunissaient avec nous. Sa situation sera pire qu'avant sa conversion, puisque la Bible dit que les ténèbres seront grandes en lui. Avant, il ne combattait pas la Bible comme ça, mais maintenant, il combat la Bible, il combat Jésus, il combat les frères, il combat les serviteurs de Dieu. Faisons attention avec la parole de Dieu. La prévention, c'est quoi? La prévention, c'est de demeurer dans la parole tous les jours, la garder dans son cœur et la mettre en pratique. Le psalmiste a dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est une garantie de ne pas pécher contre l'Éternel. Le fait de garder sa parole dans notre cœur, de vivre cette parole, de se soumettre à cette parole,
C'est la garantie de ne pas pécher contre l'Éternel. Nous allons terminer avec ces deux versets formidables dans la parole de Dieu, dans le psaume 119. D'abord, le verset 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Deuxièmement, le verset 133. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Amen. Le Seigneur nous a tout donné. Nous sommes partis de messages pour montrer l'état du cœur de l'homme qui ne connaît pas Dieu, l'endurcissement. Nous avons démontré qu'en venant à Jésus, le Seigneur répare son cœur. Mais nous avons aussi vu qu'il doit se maintenir pour ne pas rechuter. S'il y a chute, c'est la repentance qui est le seul remède. Mais pour prévenir de la chute, parce que le temps est court. Le temps est court, je vous le répète. Le Messie revient. Attachons-nous à la parole de Dieu. Gardons la parole de Dieu dans notre cœur. Efforçons-nous de vivre cette parole. Demandons au Saint-Esprit de Dieu de nous aider pour pouvoir nous préparer pour le glorieux royaume des cieux. Car sachez-le, rien d'impur, rien de souillé n'héritera du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est Seigneur. Amen. Je vais prier le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce, éternel, pour ta parole qui a été annoncée. Mon Dieu, par ton Saint-Esprit, touche les cœurs, Père. Bénis les cœurs, Seigneur, avec ta parole. Les plus endurcis, Seigneur, afin qu'ils se repentent, Seigneur. Qu'ils viennent à Jésus, le Dieu vivant, celui qui restaure les âmes, celui qui donne la vie éternelle. Père éternel, je t'en supplie, agis encore parce que le temps est terminé. Je te bénis, ô Dieu, pour cette opportunité que tu nous donnes encore de prêcher ta parole. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.